Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Moi, je suis Hugo du site Time Booster. Je suis encore une fois avec mon comparse Xavier du site Gérer son temps. Et cette fois, Salut à petite tous. nouveauté, nous sommes avec une troisième personne, Aurélie, donc qui va intervenir sur la thématique d'aujourd'hui qui est liée à l'énergie, au travers notamment du sport, de l'alimentation et aussi en partie du sommeil. Voilà, Aurélie, Bonjour. comment vas-tu? Et bah, ça va, parfait. J'ai plein d'énergie, tout va bien. Ah bon, ça va. Et toi, Xavier, niveau énergie, tu te situes où là? Alors moi actuellement, je me sens justement un peu patraque, enfin pas patraque, un peu un manque d'énergie, un peu fatigué, mais du coup je vais écouter Aurélie aujourd'hui pour avoir des conseils sur comment je pourrais m'alimenter C'est ça. pour récupérer mon énergie. Exactement. Alors Bon, et moi, je Aurélie, suis plus maniéré, mais c'est la fête de la musique qui a eu un peu raison de moi, j'avoue. ah Donc, bah ça. on enregistre le lendemain de la fête de la musique, donc si effectivement vous êtes en France, vous voyez de quoi je parle. Donc dis-nous Xavier, comment est-ce que ça va s'articuler? Alors, en premier lieu, je voulais demander qu'on puisse demander à Aurélie justement de se présenter, que tu puisses justement nous dire tout sur toi, nous raconter, comme il le dit souvent Hugo, si tu es plutôt pain au chocolat, chocolatine, vraiment, raconte-nous tout sur toi, puisque au final, tu es notre hôte de la journée. Et c'est toi qui va... il faut qu'on D'accord. commence à te présenter. D'accord. Donc, moi, je suis Aurélie. Je fais un blog qui s'appelle Métabolisme Lent et qui aide principalement les femmes à rebooster un petit peu leur métabolisme, mais surtout à retrouver leur poids de forme et à arrêter l'effet yo-yo sur tout ce qui est régime, avoir une alimentation saine et grâce donc à l'alimentation et au sport. Donc moi, j'ai eu plein de problèmes alimentaires dans mon enfance. Dans ma famille, ils sont tous plus ou moins obèses. Donc j'ai eu pas mal de batailles, pas mal de yo-yo. J'ai fait une formation il y a longtemps sur l'accompagnement à la nutrition, dont je ne m'étais pas servie à l'époque, sauf pour moi-même. C'était pour moi-même. Et là, du coup, j'ai décidé de faire un blog là-dessus pour aider les personnes. Voilà. D'accord. Top. Écoute, c'est parfait, tu es l'invitée parfaite pour cette thématique donc, puisque donc forcément alors, pour faire le lien avec notre thématique qui est la gestion du temps, une fois que, comme l'a dit Xavier dans des épisodes précédents, vous avez réussi à vous organiser en faisant du time blocking par exemple, en prévoyant des plages horaires dans lesquelles vous voulez travailler, en tenant un agenda, en ayant mis en place des to-do list, tout ce que vous voulez. Finalement, si au moment où vous devez travailler sur le projet qui vous importe en ce moment, vous avez 0 énergie, finalement, vous avez plus de chances de procrastiner, vous allez potentiellement être moins performant, réfléchir moins vite et finalement, ce bloc de temps, soit vous n'allez pas le tenir, purement et simplement, soit vous allez essayer de le tenir, mais vous allez finalement exploser le temps pour finir la tâche ou ne pas arriver à finir la tâche que vous étiez fixé. Donc l'énergie, c'est vraiment un des piliers qui est souvent un peu oublié, mais qui est pourtant très important. Alors il y a plusieurs sphères dans l'énergie mentale, psychique, etc. Là, on va se concentrer plutôt sur l'énergie physique. L'énergie physique, effectivement, c'est au travers de 3 piliers. Donc, il va y avoir le sommeil, va y avoir l'alimentation et le sport. Bon, on ne va pas forcément développer tant que ça l'aspect sommeil. Voilà, on aura sûrement quelques éléments quand même à vous partager de par nos expériences et nos connaissances personnelles. Mais par contre, on va un peu plus s'attarder sur notamment le sport et l'alimentation, sachant que ces trois-là, en fait, sont totalement interconnectés. Moi, quand je dors très mal, finalement, après ma séance de sport que je tiens quand même à faire pour me garder dans ma routine, elle est nulle. Enfin, elle est nulle. Je fais des performances qui sont quand même très en deçà. Si jamais je mange pas bien après la séance, je sais pas, un gros burger ou un truc super sucré, finalement, j'assimile des mauvais nutriments, alors que pourtant, mon corps il est en pleine possession de pouvoir prendre ce qu'il faut. Donc voilà, tout est à gérer en même temps. Et je propose qu'on commence par la thématique du sport.
Mhm. Et donc, pour le sport, donc pour toi, Aurélie, déjà, quelle est ta pratique sportive actuelle? Tu pourrais nous écrire un peu la Alors, fréquence, le type de sport, pourquoi tu as choisi ça, etc. alors, déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit Ouais. on va se mettre sur l'énergie physique. Et Mhm. l'alimentation, fait aussi partie de l'énergie émotionnelle et de l'énergie mentale, parce que tous les nutriments vont être hyper importants pour réfléchir exactement. Et si C'est l'un vrai, ne c'est va vrai. pas, le physique ne va pas aller non plus. Donc, en fait, tout est lié. Tu as raison, tu as raison. Donc au niveau de l'énergie physique, moi au niveau du sport, ce que je fais, c'est que je fais de la musculation 1 heure par jour, 4 fois par semaine. Et Ok. le vendredi, je fais des fractionnés. Alors avant, je courais 10 km tous les vendredis. Maintenant, je fais des fractionnés, ce qui est un peu plus pour muscler en fait. Et de temps en temps, le dimanche, je fais du vélo. Voilà. Ok, donc c'est quand même à ouais, 6 entraînements du coup par semaine, si on Oui, rassemble tout, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Je me souviens plus, je crois que c'était 2 heures à peu près le temps moyen d'un Français par semaine à faire du sport, quelque chose comme ça. À mon avis, Non, il doit c'était de peut-être cet être même ordre-là. moins que ça, je pense. La plupart Bon, en des tout cas, gens, tu ils es font au-dessus de la moyenne. 2 Voilà, heures. on Ah, va ça, c'est pas sûr. épiler sur les chiffres, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, pourquoi cette pratique, là et pourquoi est-ce que tu penses que c'est, par rapport du coup alors c'est quoi tes objectifs déjà par rapport à ces pratiques Alors, sportives-là? donc avant de faire de la musculation, je faisais du crossfit et je courais quand même 2 fois par semaine, donc 10 kilomètres. Je détestais ça, honnêtement. Mmh. C'était vraiment pour ne pas prendre de poids. Et puis, en me renseignant beaucoup plus, j'ai appris que plus tu augmentais ta masse musculaire, en plus tu brûlais des calories et plus ton métabolisme était élevé. Et du coup, en fait, ça sert à rien de courir toute la journée. Tu vas brûler des calories au repos et en faisant de l'exercice, en faisant de la musculation, et ça me plaît beaucoup plus. Donc, aussi choisir un sport qui te plaît, c'est indispensable Mmh. pour toi. Et pour l'énergie aussi. Au niveau de l'énergie, quand tu vas au sport, je sais que le soir, parce que je le fais le soir surtout, après le travail. Mmh. Des fois, j'ai pas envie, honnêtement. Mmh. Et je me force à y aller et ça me fait un bien fou, quoi. Après ma séance de sport, je suis détendue et en même temps revitalisée un petit peu, quoi. Ouais, c'est ce que Mmh. tu disais, ça joue aussi énormément sur le mental au final, à Exactement, la ouais. fin de la journée de travail. Je sais pas si tu travailles, dans un bureau, mais moi, par exemple, je suis H24 devant un bureau, devant un ordinateur. Quand je rentre, Exactement, si je moi travaille aussi, sur ouais. mon blog, c'est C'est pareil, majoritairement devant un ouais. ordinateur. Donc quand je vais au sport, effectivement, ça me fait changer d'air, ça me fait changer les idées. Même quand je suis fatigué, enfin, Mmh. quand je sens que je suis fatigué, c'est plus la fatigue d'être devant les écrans. Et au niveau du mental, après la séance de sport, effectivement, tu sens ce bienfait de ta séance de sport. C'est Exactement, incroyable, je c'est trouve. ça, ouais. Je travaille aussi devant un ordi toute la journée, donc Ouais. j'ai besoin de m'évader. Il y a aussi ça, oui, dans le fait d'y aller souvent, Mmh, c'est que je fais autre chose et je suis pas enfermée, en fait. mmh. Je trouve ça Mmh. intéressant aussi la partie, que tu as juste notée par rapport au fait que tu faisais du CrossFit tout à l'heure. CrossFit, c'est Mmh. quand même effectivement, assez intense, et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens forcément qui aiment faire du CrossFit, Ouais. notamment à cause de cette, intensité. Et je trouve ça intéressant le fait que tu t'es dit, tu t'es renseigné un peu et tu t'es dit: «Je vais changer de sport, faire quelque chose qui me plaît plus», en fait, justement pour garder cette Mmh. énergie, garder, cette motivation, en fait, à y aller. Parce qu'au final, oui, faire du sport, c'est bien, mais se faire quelque chose qu'on n'aime pas, au final, Oui, ça a pas d'intérêt, en fait. Bah, tu c'est vas ça. pas tu vas pas durer, tu vas le faire et puis au bout d'un moment, ça va te saouler, tu vas plus y aller. Parce qu'il faut quand C'est même ça. être motivé le soir ou le matin de bonne heure. Il y en a, ils y vont le matin de bonne heure. Si tu es pas motivé, c'est Mmh. pas la peine. C'est Qu'est-ce ça. qui qu'est-ce qui te fait choisir, cet horaire-là? Parce que justement, voilà, tu parlais du fait d'y aller le matin. J'ai des collègues, là où je travaille qui adorent y aller le midi. Mmh. Est-ce que tu as testé un peu ces différents créneaux, ou si oui, quels avantages tu vois peut-être à un créneau plutôt que l'autre? Quand je cours, j'ai testé le matin et c'est en fait, oui, chacun doit tester là où il se sent le mieux. Moi, je suis plus du soir. J'ai testé le matin,
C'est pas du tout mon truc, je crois. Je suis pas réveillée, en fait, tout simplement. Et oui, le soir, ça me permet de me détendre après ma journée. J'aime bien, en fait, c'est mon petit truc du soir. Mmh. Voilà. Ah, j'avoue Et que j'ai puis la même même pratique. au niveau de la digestion, tout ça, j'ai pas mangé de la journée. Enfin, j'ai mangé le midi, peut-être une petite collation à 16h. Donc, c'est aussi le bon moment. J'ai ni faim ni pas faim. Je suis bien, quoi, en fait, pour faire du sport. Mmh. Oui, parce que, alors, quand on parle du soir, est-ce que toi, tu fais le sport à des horaires, on va dire, vraiment tardis, c'est-à-dire 20h30, 21h, peut-être voire plus? Ou alors est-ce que c'est vraiment tout début de soirée, fin d'après-midi, en gros avant le repas du soir? C'est à 20h, avant le repas du soir. J'ai 20h. Avant le repas du soir, d'accord. Ouais. OK. Ouais, donc ça aussi, ça joue parce que c'est vrai que, ouais, moi, enfin, en tout cas, je sais que je l'ai lu et je l'ai expérimenté, le fait de faire du sport assez tard, par exemple, où je finis à 22h, et cetera, que tu aies mangé ou pas d'ailleurs. Après, moi, personnellement, pour aller dormir, C'est pas possible. c'est super chiant, ouais. Ouais, tu as C'est l'adrénaline, tout ça ouais, qui joue et c'est pas possible, ouais. Non, ouais, c'est non, ça. avant manger, c'est bien. OK. OK. Ouais, puis après, j'ai l'impression quand même alors le matin, j'ai l'impression que c'est pas mal, parfois pour les gens qui, ont pas encore trop la volonté parce que justement, au moins le matin, bon, tu peux ne pas être réveillé, ça c'est vrai, ça va aussi dépendre de ton chronotype. Mmh. Mais, tu as ta volonté qui est au max. Donc si c'est un truc qui est vraiment dur pour toi, le sport, de te motiver, je me dis peut-être le matin parce que voilà, normalement tu es motivé quand tu te réveilles, enfin, c'est là où tu es plus motivé. Alors qu'en fin de soirée, comme tu dis, peut-être si tu as une journée un petit peu longue, un petit peu éreintante, tu as plutôt envie d'aller chiller ou je ne sais quoi. Et après le midi, alors moi je affectionne pas personnellement, mais mes collègues qui le font, par exemple, ils disent que ce qu'ils aiment bien, c'est, le sentiment, justement d'optimisation du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas à se lever plus tôt, ils ont pas à, quand ils rentrent, sacrifier leur vie sociale ou je ne sais quoi pour faire du sport et en fait, ils ont juste à raccourcir leur pause repas, mais pour eux, ça leur paraît, comme c'est dans la continuité de la journée, en fait, de travail, Ouais, ça ou leur peut-être paraît, voilà, comme quelque chose de ça leur coupe plus aussi leur journée de travail, peut-être ils ont cette ouais, impression. aussi, C'est aussi, ça. ouais. J'ai connu aussi certains collègues qui faisaient ça. C'était exactement pour la même raison, pour justement gagner du temps, pour ne pas avoir à faire du sport en rentrant le soir, sachant qu'ils vont terminer à 18h et après se dire, faut encore que je fasse une heure de sport. Il n'y a pas beaucoup de gens au Mmh. final qui ont cette motivation de faire du sport juste après. Donc effectivement, à midi, c'est quand même une bonne. Je sais pas, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je suis plus du matin, effectivement. Comme, il y a beaucoup de gens qui le sont aussi, mais moi, c'est surtout parce que je me réveille super tôt, en fait. Par défaut, Mmh. là, par exemple, je me lève avec le soleil et à 5h30, je suis réveillé, quoi. Et j'arrive pas à me Ouais, OK. rendormir derrière. Du coup, d'ici à ce que la salle, elle ouvre, je suis vraiment bien réveillé. Donc, et comme j'ai rien d'autre à faire, c'est le meilleur moment pour moi pour Mmh. aller faire du sport, quoi. Et Ouais, du donc coup, tu ouais, y vas c'est une vers quelle question de heure? sommeil, ouais. La salle, elle ouvre à 7h, du coup, je peux pas y aller plus tôt, malheureusement. Ah oui. Je Ah serais bon. peut-être allé déjà plus tôt si possible, mais bon. Et du coup, tu déjeunes avant, après, tu prends le petit déjeuner Je prends le petit déjeuner après toujours. Enfin, mhm. ça c'était d'ailleurs une de mes questions que j'avais sûrement, que je vais sûrement te poser plus tard dans la partie Mhm. alimentation, parce que actuellement en fait moi ça dépend des jours et des moments où je prends pas du tout de petit déjeuner et des moments où j'en prends. En fait ça dépend vraiment de ma journée et D'accord. donc ça sera une question que je pense que je te poserai juste Ok. après. Mmh. Donc là on continue Ouais. sur le sport je pense. Mais Mais déjà ouais. peut-être lié à ça, tu conseillerais, toi, de faire du sport, par rapport à la digestion, donc avant manger toujours? Oui. Après manger, c'est pas grave? Ou, quand tu es, vraiment, voilà, aussi, au maximum à jeun, peut-être si tu fais un jeûne intermittent et du coup, Je pense que déjà, ça dépend du sport que tu vas faire. OK. Mais en général, il faut le faire, il faut manger 3 heures, 2 à 3 heures avant de faire du sport. C'est-à-dire, il faut pas manger dans les 3 heures avant le sport. Voilà, parce que tu es D'accord. en pleine digestion, ton corps, il est en train de dépenser de l'énergie déjà à digérer, à assimiler tout ce que tu as fait, à le transformer en nutriments. Donc, si en plus tu rajoutes du sport, tu vas pas être au top de ta forme. Mmh. Donc, OK. il vaut Donc mieux le c'est faire. plus, Ouais. OK, avant ou peut-être en prenant, enfin, à la limite, si tu t'inclus, j'imagine pas, le fait de prendre peut-être une petite Non, banane avant non, ou non, non.
ou de alors moi je n'en consomme pas, hein, mais de la whey, ce genre de choses, voilà. Non, je parle d'un vrai repas, en fait. Si tu Truc, prends un ouais. petit déjeuner ou si tu prends, tu peux prendre une collation, faut pas qu'elle soit non plus trop importante ou trop Mmh. énergivore, en fait, trop lourde à digérer. Mais si tu prends une banane, un fruit, quelque chose, il y a pas de souci. OK. C'est même bon. OK. Je vois. Ouais, je pense que ça donne même un peu d'énergie Ouais, justement ça donne avant un petit de. peu de glucides et du coup, Ouais. ça va booster un peu le début de ton sport. Mmh. Et pour finaliser un peu ce volet sur plus, on va dire, la temporalité liée au sport, enfin non, ce sera plutôt la partie jeûne intermittent, j'en parlerai Mmh. quand on parlera d'alimentation. Mais donc du coup, donc, tu as parlé donc de plusieurs pratiques sportives, du fait que tu as évolué sur le crossfit, et cetera. Mmh. Aujourd'hui, comment tu classerais un petit peu les différents types de sports qu'on peut faire? Ce type, voilà, sport avec de la haute intensité, plutôt de la course, voilà, linéaire, donc un effort plutôt constant, mais sur le long terme, ou alors un effort, mais très intense sur le court terme. Voilà, comment est-ce que tu classerais ces différents types de sports en fonction aussi de peut-être, des objectifs? Alors, là, on parle de l'objectif de l'énergie, mais il peut y avoir aussi d'autres, Mmh. objectifs comme la perte de gras et cetera. Toi, voilà, par rapport à la muscu, tout ça, comment tu te places? Alors, au niveau de l'énergie, je pense que ça dépend de chacun, mais le mieux, dans le sport, c'est d'alterner, en fait. De faire, par exemple, de la haute intensité. Ça, c'est pas mal parce que ça fait et de la musculation et du cardio. Ou alors de faire de la musculation et du cardio à côté. C'est pas mal d'allier les 2. On a besoin des 2, en fait. Ton corps, il a besoin et de se muscler, ce qui est même le plus important, entre guillemets, et aussi d'entraîner ton cardio, de brûler des calories. Tu as besoin des 2. Donc, Mmh. le HIIT, c'est parfait. Franchement, le HIIT, ça fait les 2 d'un coup. Vous Ouais. faites tous les 2 Ouais, du HIIT ou? moi, j'en fais, ouais, je fais donc le 7 Minute Workout, donc c'est un programme qui est quand même assez connu, où en gros, alors bon, c'est un peu plus que 7 minutes, c'est un peu mensonger si tu rajoutes les pauses, mais l'idée, c'est que tu vas faire, 30 secondes, d'effort, 10 secondes de repos. Tu peux bien sûr faire Mmh. varier les temps au fur et à mesure que tu avances, quoi, et tu vas solliciter des groupes musculaires, différents, de manière consécutive, hein, afin d'avoir une récupération, active et de pouvoir tout enchaîner en un minimum de temps et en essayant d'être à une VO2 max. Ceux qui ont, Mmh. couru au collège ou au lycée se souviendront de ce terme. Oui. Bah, en gros, à quel point est-ce que vous allez être intense, dans votre pratique? Voilà, faut essayer d'être quand même à du 90, voilà, pourcent, quelque chose comme ça. Après, au début, on peut y aller plus tranquille, mais voilà. Et le semi-workout, alors pour le coup, bah, si vous tapez ça, bon, j'ai fait un article sur le sujet, mais si vous tapez ça même sur Google, vous avez exactement les exercices qui sont des exercices qui ont été choisis dans le cadre d'une étude qui avait été menée par un directeur dans une université d'Orlando. Donc ça a été vachement popularisé. Vous avez même une application 7 Minute Workout où vous avez vraiment chaque étape avec le timer, etc. Pourquoi je fais ça, moi, personnellement, c'est que bah, je trouve que c'est vraiment Heu, avoir un minimum d'effort pour, je trouve, beaucoup de résultats, parce Mmh. que alors le problème qu'il peut y avoir avec le cardio un peu long, parce que moi j'aimais bien courir, surtout au début, que j'ai commencé, au collège, j'étais quand même assez gros et j'ai commencé à mincir avec la course. Sauf le problème de la course, c'est que potentiellement c'est très long, C'est très ça long, court, ouais. 1 heure, en plus si tu fais pas de traction et tout ça, c'est voilà. Mmh. Donc au début, tu as des projets, enfin tu as des gros progrès, tout ça, mais plus tu avances, plus, bon voilà. Sauf si vraiment tu aimes ça, il y a pas de problème. Mmh. Et en plus, moi personnellement, déjà que j'ai un bon appétit, je viens du sud-ouest, là clairement, ça me creuse mais incroyablement. Donc en fait, je fais du sport, je brûle les graisses, mais j'ai encore plus faim, juste après quoi. Donc bon, voilà. Et aussi, bah, ça voilà, ça prend du temps. Donc la pratique, je trouve, de la haute intensité, ça permet de faire toujours travailler son cardio, travailler son cœur. Donc ça, parfait. Vous avez même pas besoin de quelconque équipement, en fait, hein. C'est juste, sur du poids du corps. Vous pouvez vous lester, c'est ce que je fais maintenant, mais en soi, c'est pas du tout obligatoire, surtout au début. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a pas besoin, d'être dans un endroit particulier. Vous pouvez le faire chez vous, il y a pas de problème, il y a pas besoin de beaucoup de place, même si vous êtes dans un 12 carrés dans le centre de Paris, vous pouvez le faire. Ce sera pas le plus sexy au monde, mais vous pouvez le faire. Et je trouve aussi, bah, c'est finalement
assez ludique, assez simple, quoi. Il n'y a pas des mouvements dans ce mini workout, c'est vraiment voilà, des pompes, faire de la chaise, enfin, c'est des choses qui sont assez simples finalement. Et mine de rien, Oui, le fait que ce et soit simple, adapté en fait, c'est aussi adapté ouais, à tout le monde puisque chacun va prendre c'est ça. Alors, son niveau et le faire plus ou moins. Enfin, faut Ouais. quand même Comme c'est avoir un du poids petit du cardio. corps, Exactement. ouais. c'est ça. Oui, c'est ça, les squats par exemple qui sont dans le programme, tu peux faire squat normal, si jamais tu es plus à l'aise, squat sauté, enfin voilà, tu peux faire des variations. Bon, si tu es dans des cas d'obésité sévère, bon, faut faire attention au niveau des Au articulations niveau et tout des ça. genoux, Bon, voilà, voilà, c'est ça exactement au niveau des genoux notamment. Mais bon, on va dire que ça correspond quand même à beaucoup de gens. Beaucoup de gens peuvent commencer par ça assez simplement. Et du coup, alors, ce qui est conseillé, c'est de le faire 2 à 3 fois. Donc en gros, ça fait, on va dire, allez, 25 minutes si tu le fais 3 fois, quoi, pendant les petits temps de pause et tout. Et voilà, en 25 minutes, en fait, t'es vraiment, t'as sué de fou, tu es à la fond, et voilà. En fait, c'est bon. Tu as fait ton sport de la journée, et tu fais rien que si tu commences à faire ça 2-3 fois par semaine, déjà, en fait, par rapport à ce que tu dois faire en sport, tu es bon. Donc je trouve que c'est assez, voilà, c'est assez cool, mais bon, faut commencer tranquillement, quoi. Ça sert à rien si vous faites pas de sport, voilà, ne commencez pas avec 100% voilà, de VO2 max et 6 fois par semaine, voilà, vous allez vous décourager. Donc voilà, ça c'est ma pratique effectivement. Et toi, Donc du toi, coup, avant de parler de moi, du coup, du coup, toi, tu suggères de faire 3 fois du 7 minute workout d'affilée, peut-être 2 ou 3 alors fois par semaine, c'est ça? là, je Ou parle faire. de l'étude qui a été menée, surtout. C'est D'accord. conseillé de 2 à 3 fois, en fait. Bon, voilà, il y a eu pas mal de mesures sur les impacts positifs de tout ça, mais en gros, une fois, c'est bon, c'est bien, c'est un peu le truc un peu marketing, juste en 7 minutes par jour, machin. En vrai, ce qui est dit dans l'article, c'est de 2 à 3 fois quand même, Ok, idéalement. d'accord. Moi, Donc peut-être voilà, de après, faire une autant fois tous les commencer jours. petit, hein. Ouais. Mm. Je sais que le 7 minute workout, je le fais plus actuellement, mais je sais qu'à un moment, je le faisais tous les jours, mais c'était directement au réveil, en fait. C'était juste pour me réveiller. Je le faisais une Hmm. fois, puisque ça permettait de faire 7 minutes et ça me faisait pas le sport de la journée, mais ça me permettait de me réveiller, Ouais. d'activer, on va dire, l'afflux sanguin dans mon corps, etc. Et je sais qu'après, je partais, je faisais ma journée. Et le soir, après, je reprenais, je faisais du sport le soir. Ça, c'est ce que je faisais à l'époque. Là, je t'avoue que j'ai eu un moment de flemme à un moment et j'ai arrêté complètement les 7 minutes workout. Après, je pense que ça arrive au fur et à mesure. On change ta façon de. Enfin, Hmm. tu changes ta façon de Oui, là, vie, tu changes plein de choses, quoi. ça m'intéresse, Euh, mais voilà, hein, c'est normal de changer aussi, hein, parce oui, c'est que ça. il y a une Du routine au coup, bout d'un c'est pour moment. ça que je me posais la question si pour toi, du coup, faire 2, 3 fois, tu sais quoi exactement ce que toi tu fais si tu fais du 7 minute workout, tu le fais 2, 3 fois par semaine, Ouais, 2, 2-3 3 fois. fois le 7 minute workout. Je fais toujours, en fait, je fais du HIIT, mais parfois, je fais toujours au moins une fois, et après, selon mon envie, si vraiment j'ai pas le temps, je vais juste en faire 2 autres, mais en étant lesté. Le premier, je le fais toujours sans rien. Les 2 autres, maintenant, je les fais lestés avec 8 kilos. Et si jamais, voilà, j'ai plus de temps ou voilà, j'ai pas envie de faire la même chose 3 fois, en fait, je me fais mon propre programme. C'est-à-dire qu'en fait, tu respectes juste le principe de faire du full body, ou bon, tu peux t'axer sur plus, un groupe musculaire, il y a pas de problème, et tu mets un temps, avec un timer où, tu mets, voilà, ça peut être, 10 secondes de repos, 30 secondes ou 10 secondes de repos, 40 secondes, enfin voilà, tu varies aussi Ouais. ça, et tu te fais, tes propres exercices, mais ça vient avec la pratique, quoi. C'est, tu vas, voilà, tu fais du crossfit, tu vas à la muscu, on te demande des nouveaux mouvements, et cetera, et tu les implémentes et tu fais un peu ta Ton tambouille, propre quoi. programme, quoi. Ouais. Voilà, pour varier un Ok, peu, quoi. Donc voilà. je vois. Et toi, c'est quoi ton expérience du HIIT, toi, Aurélie? Alors moi, j'avais commencé par faire, quand je faisais pas beaucoup de sport, je faisais juste de la course à pied, enfin c'était déjà pas mal. Et Ouais. j'ai commencé à faire Insanity. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ça Ouais, me ouais, dit ouais. quelque chose, ouais. J'ai tenu 2 mois. Ouais. C'était très très violent quand même. Ouais. C'est intense quand même, ouais. Voilà. Après, à Explique ce que part le c'est peut-être, Ah oui, Insanity, un peu pour ceux qui connaissent Insanity, pas. je me rappelle plus du nom là j'ai un trou de mémoire sur celui Le qui nom du enseigne. mec. Ouais, le nom du Attends. mec qui fait Insanity. Mais J'ai Insanity, un c'est un trou aussi. programme sur 2 mois qui permet de perdre du poids à fond, et c'est du HIIT. Et ça dure 1 heure, je crois.
si je me rappelle bien. Ça dure 1 heure, donc c'est pareil, si tu fais 30 secondes d'effort comme des jumping jacks, tu sautes, des choses comme ça. Donc le premier mois, c'est tous les jours. Le premier mois, ça va. Et le mois d'après, il y a un level en plus. Et là, c'était beaucoup plus dur. Voilà. Et ça dure 1 heure. Tu fais 30 secondes d'effort. Et je crois que c'est 10 secondes aussi de repos. 30 secondes, 10 secondes. Et entre les deux, au bout de 20 minutes, je crois que tu as un étirement. Et tu repars. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc c'est quand même bien. Ouais, ça, du coup, bon, t'as arrêté. C'était trop d'un coup. En fait, je Ouais. pense voilà, quand tu commences le sport ou quand tu commences un sport, il faut y aller quand même tranquille. Ouais. Parce que sinon, comme tu disais tout à l'heure, si tu te lances dans un truc hyper violent dès le départ, au bout d'1 mois ou 2, tu vas lâcher. C'est pas le but, en fait. C'est ça. Tu vas griller toute ton énergie d'un coup et c'est fini, quoi. Ouais. D'ailleurs, Le pour pire, c'est la blessure aussi. Ça, oui, c'est le pire qui peut arriver. aussi, oui. Aussi. Et d'ailleurs, pour les débutants, moi, je conseille souvent le yoga, qui paraît très facile, mais en fait, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Ouais. Oui. C'est violent. Oui, mais ouais, ça dépend desquels, en Ça fait, tu dépend parles. Tu lequel parles yoga. de quel yoga tu parles? Moi, je connais pas très bien les noms, mais pour Oui, je situer. connais. Alors, attends, je sais plus. Celui qui est, t'as celui qui est de la respiration. Je sais plus. Je me trompe toujours entre les deux. C'est le Hatha Yoga, celui qui est un petit peu plus acrobatique, on va dire, où tu fais des D'accord. positions. Tu dois rester au moins 30 secondes dans la même position et respirer. Ça, c'est quand même, ça renforce tes muscles profonds. Ouais. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire parce que tu arrives au niveau où tu peux aller, tu restes dans la position comme tu te sens bien, tu respires, mais ça te muscle quand même profondément, quoi. Et en plus, ça peut te relaxer aussi, après. Ouais, et mix entre renforcement musculaire et gainage, j'ai envie de te dire. Exactement. Ouais. J'avais fait un peu de yoga. Enfin, j'ai testé plein de choses en fait pour essayer justement de trouver ce que j'aime bien faire avant de reprendre du coup à la salle. Mais effectivement, le yoga, on penserait comme ça que c'est simple, alors en fait pas du tout. Non, pas du tout. C'est assez intense quand même, ouais, t'as raison. Exactement. Je trouve c'est pas mal au final, effectivement, pour débuter, c'est une bonne idée, c'est une bonne, enfin, surtout pour des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui veulent vraiment s'y prendre, comme tu dis, petit à petit. Le yoga, tu as cette possibilité, comme tu dis, de vraiment t'arrêter au moment où tu le sens plus ou vraiment à ton niveau, quoi. Tu as vraiment plusieurs niveaux de difficulté que tu pourrais avoir, c'est pas mal. La musculation en salle aussi, je pense que c'est bien pour les débutants. Après, il ne faut pas avoir peur du regard des autres si on est un peu rond ou au contraire tout maigrichon. Mais en dehors de ça, tu vas à ton niveau, tu commences avec des petits poids et c'est pas non plus, c'est pas violent, quoi, au début. C'est bien, je trouve, pour les débutants, tu augmentes progressivement les poids et du coup, tu te muscles progressivement sans violence, en fait. Ouais, moi je trouve, tu vois, que la musculation, alors comme tu dis, selon ton profil, mais par exemple, voilà, si typiquement tu es une meuf, tu vois, un peu ronde ou un peu maigre et tout ça, comme c'est pas ça que tu vas forcément retrouver à la salle comme archétype, que ce soit dans ta tête, voilà, tu vois plutôt des mecs un peu comme ça, ou les meufs ultra galbées et tout ça, c'est vrai que je trouve que ça peut être un peu déroutant au début, et surtout le fait qu'il y ait potentiellement plein de machines. Tu sais pas comment ça marche. Alors, c'est plus ou moins bien expliqué parfois et tout ça. Moi, je trouve que c'est là pour le coup, bon, c'est mon avis. Si vous avez un pote ou une pote qui fait déjà de la muscu et qui peut vous accompagner pour vous montrer quelques exercices, tout ça, vous donner les bases, voire prendre un coaching. Alors, c'est un peu cher parfois, mais vous prenez voilà, juste 1 ou 2 heures, quoi. Mais pour au moins avoir des bases, je trouve que c'est une vraie plus-value parce que je trouve que c'est assez intimidant. Je pense pour quelqu'un qui vraiment part de rien. Mais le mieux, de toute façon, quand tu commences le sport, je pense, c'est de ne pas y aller tout seul. Ouais. Enfin, c'est bien et pas bien, parce que si l'autre personne lâche, tu risques de lâcher aussi. Mais souvent, c'est mieux à 2, quoi, ou à 3. Après, tu as une plus grosse chance de rester tous les deux, même s'il n'y a aucun des deux qui a envie de continuer, de continuer juste parce que vous êtes allés tous les deux à la base.
Il y a une plus grosse chance quand même de vous motiver l'un l'autre, même si aucun des deux n'a envie. Au final, tu te dis, bon, l'autre, il y va, faut que j'y aille. Allez. Exactement. D'ailleurs, c'était une Et- de mes questions aussi que j'avais en tête par rapport à ce que tu disais aussi, Aurélie, tout à l'heure, par rapport à, tu disais qu'il y a des moments, le soir, tu es fatigué ou tu n'as juste pas envie en fait, de retourner et tu te fais violence, tu forces à aller à la salle du coup et ça te fait toujours du bien, tu te dis toujours que ça te fait un bien fou. Et comment tu fais pour avoir cette volonté en fait de se dire, bon, j'y Alors, vais, il faut que j'y aille. Est-ce que j'ai tu as une quelqu'un arme. justement ou... Oui, D'accord. c'est pour ça aussi que j'ai changé de sport, c'est que je fais du sport avec mon mari. Donc, Ah, on va à la salle ensemble, on va courir ensemble. D'ailleurs, c'est lui qui court beaucoup et qui me force un petit peu à courir. Parce que lui, c'est un adepte de la course à pied. Donc d'accord. oui, il y en a toujours un qui booste l'autre. Voilà. Donc des fois, c'est moi, plus souvent, c'est lui. Donc un exemple parfait justement du fait d'aller à Exactement, la ouais. salle avec quelqu'un, de trouver Mm, mm. quelqu'un. Oui, en plus Mm. d'y aller avec quelqu'un de sa famille, ceux qui ont des enfants adolescents, par exemple, d'y aller avec leur ado. Bon, à la salle, en général, ils veulent pas, il y a leurs potes, mais bon. Ça peut aussi faire un échange familial et Mm. parce que souvent le soir, on n'a pas le temps, on se dit ah bah non, ma femme elle est là, faut que je reste Ouais, avec elle. Donc l'embarquer aussi avec soi, c'est pas mal. Mm. Ouais, de mêler l'utile à l'agréable. Exactement. Et comme tu disais un peu donc sur la musculation, c'est que ça, en fait, le fait d'avoir une plus grosse masse musculaire, ça permet de brûler un peu passivement des graisses, c'est ça? Exactement. En fait, quand tu vas augmenter ta masse musculaire, quand tu vas arrêter ton activité, par exemple le soir, pendant que tu vas dormir, etc., tes muscles ils vont se reconstruire, ils vont brûler de l'énergie, ils vont continuer en fait à brûler de l'énergie et des calories. Donc toi, tu vas augmenter ta masse musculaire, et ce qui va augmenter ton métabolisme et du coup tes calories au repos, le brûlage de tes calories au repos. Ok. Voilà. Il y a une Alors que sorte la course à d'effet pied, composé. On va dire plus tu es voilà, musclé, plus tu peux facilement brûler exactement, du gras et plus c'est simple. Ouais. exactement, exactement. La course à pied, c'est bien. Alors c'est pour ça que tu perds vite du poids, mais tu te muscles pas et tu vas brûler tout de suite tous les glucides que tu as avalés dans la journée. Au bout de 45 minutes, tu vas commencer à brûler, les lipides vont se transformer, tu n'auras plus de glucides, donc les lipides vont se transformer en énergie et tu vas commencer à brûler un petit peu de lipides, mais ça va, dès que tu vas arrêter, ça va stopper en fait. Ouais. Mon expérience que j'ai avec la course à pied, c'est tu démarres, tu vas courir. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ton corps il s'habitue tellement en fait à ce que tu cours, tu utilises tout le temps les muscles, qu'à un moment, tu fais plus de progrès du tout, tu perds plus rien parce que je sais pas, j'ai cette impression que ton corps est tellement habitué après à aller courir que au final, tu te muscles plus effectivement et tu brûles plus rien. Et au final, j'ai l'impression que c'est une idée reçue que le fait d'aller courir, ça te permet de brûler plus facilement des graisses. Je pense qu'il faut courir, mais il faut faire du Faut sport un faire, peu cardio, un peu Mm. sur la il faut longueur comme faire les ça, deux, ouais. mais il faut aussi ajouter de la musculation ou du Mm. renforcement musculaire à côté. Ouais. Mm. Exactement. Et en plus, ça permet aussi de choisir où tu veux quelque part te sculpter. Enfin, quand tu es une femme ou un homme, si tu fais le renforcement musculaire sur tes bras, tu vas augmenter le volume de tes Mm. bras, du coup ça va baisser. Enfin, c'est un Ouais, petit c'est peu. vrai. Et puis la course à Après, pied, comme tu disais Hugo, tu brûles tellement de calories que tu vas mettre ton corps en famine. En fait, il va avoir super faim après et tu vas avoir envie de dévorer le lendemain Ouais. surtout. Enfin, je sais pas, moi c'était surtout le lendemain où j'avais hyper faim, quoi. Comme si mon corps, il avait dit, attends, t'as brûlé je sais pas combien de calories là, est-ce que je vais en avoir encore? Donne-moi, donne-moi. ouais, Et c'est du coup, ça. tu manges beaucoup plus, quoi, en fait. Ouais. Est-ce qu'il peut avoir l'effet inverse désiré à la base, quoi. Oui, ou tu bouges pas du tout, en fait. Ouais. Enfin, ou alors au début, Ouais. oui, mais après, tu vas stagner, quoi. Mm. Et sur la pratique sportive aussi, alors, il y a quelque chose, j'ai une question sur ça. J'ai entendu ce truc-là un peu qu'en gros, si tu t'évertuais à faire plutôt des répétitions avec des charges très lourdes et d'en faire peu, tu allais en gros favoriser ta force, en gros, sans forcément que ça ait un impact sur ton esthétique, versus si jamais tu fais plus de l'hypertrophie, des séries de 10, 12, 15, voire
potentiellement plus. Là, au contraire, tu allais plus gagner en volume musculaire, mais pas forcément autant que ça en force. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, si jamais tu sais, et peut-être qu'est-ce que tu penses c'est le plus adapté pour quelqu'un juste qui va avoir une pratique, voilà, pour être en bonne santé et pour avoir de l'énergie, mais bon. Je pense quand même que quand tu as une charge très lourde, tu vas augmenter ta masse musculaire. Parce que j'ai pas trop compris ce que tu m'as dit. En fait, en gros, plus tu portes lourd, moins au bout d'un moment, tu vas plus augmenter ta charge, mais ta force. C'est ça. Tu vas plus augmenter ta masse musculaire, mais ta force. J'ai cru comprendre qu'en gros, si tu soulevais des charges lourdes, tu allais en gros plus solliciter ton système nerveux. C'est-à-dire vraiment, à la fin, même dans ta tête, c'est mort, quoi. Et que du coup, cette connexion-là, allait se renforcer. Ça allait en gros permettre d'avoir plus de force d'un point de vue pragmatique. Mais par contre, si tu faisais des séries un petit peu plus, voilà, d'hypertrophie, tu vois, donc tu fais 12-15 répétitions avec une charge de limite peut-être progressive pour quand même faire des progrès, mais moins lourd effectivement, quoi, où à la fin, tu n'es pas non plus totalement KO, quoi. Ça limitait un peu cette force-là que tu pourrais acquérir. Par contre, ça te permettait potentiellement de développer plus tes muscles. Après, du coup, je sais pas dans quel Alors, moyen moi, ça ce que je sais là-dessus, j'ai pas entendu sur le système nerveux, mais plus tu vas porter lourd et tu vas vouloir porter lourd et ça va être un peu trop lourd pour tes muscles, moins tu vas bien faire le mouvement. Plus tu vas augmenter progressivement la charge, plus le mouvement que tu vas faire, il faut le faire lentement, va être profond et correctement exécuté et du coup va être beaucoup plus efficace sur ta masse musculaire. Voilà. Ok, c'est clair. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même des options au niveau du sport. Sans oublier, bien sûr, alors on n'en a pas parlé, mais ça, c'est le classique. Si vous marchez pas, marchez en fait. Parce que ça, c'est pour le coup le sport. Non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas trop. Mais dans votre vie de tous les jours, si vous prenez tout le temps les escalators, si vous prenez tout le temps l'ascenseur, si vous faites potentiellement beaucoup de tétra, etc., et que vous faites moins, alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande 10 000 pas. Il y a des débats, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas plutôt 6 000, etc. Bon, en gros, 10 000, ça permet déjà d'avoir un gros intérêt au niveau du cœur, c'est pas traumatique, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire passivement au cours de votre journée, comme j'ai dit, en changeant un petit peu vos habitudes. Et ça, pour le coup, je pense que c'est limite le conseil numéro 1. Peut-être si vous marchez pas beaucoup, commencez par ça parce que vous brûlez des calories sans vous en rendre compte et vous pouvez écouter des podcasts, par exemple, comme celui-ci, et vous occuper pendant ça, quoi. Ouais, changer les habitudes, monter les escaliers à la place de l'ascenseur, déjà, ça, c'est la base, quoi. Aller chercher son pain à pied quand c'est à 500 mètres ou 1 kilomètre au lieu de prendre sa voiture. Ou au lieu de te le faire livrer. Oui, c'est vrai, maintenant aussi. Je sais que ça m'arrive parfois, j'ai honte, hein, mais ça m'arrive parfois, j'ai une pizza juste en bas de la rue et on la fait livrer. Le midi surtout, non Non, pas le midi. Le midi, ça va. C'est souvent quand j'ai la flemme. Là, maintenant, on essaye d'arrêter complètement justement de commander parce que c'est pas bien. Justement, ça fait une bonne transition en plus. Ça fait de bons budgets, ouais, mais ça fait une bonne transition également par rapport à. Parce que là, comme tu as dit, on a fait partie, on a parlé plus ou moins, je pense, de tous les aspects du sport. On pourrait parler un peu justement de l'alimentation, comment on pourrait gérer ça. On peut même faire une transition, justement, Aurélie, en te posant la question. Tu parlais tout à l'heure de compléments qu'on pourrait prendre justement avant ou après le sport. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais? Du coup, tu aurais parlé un peu des bananes ou des fruits. En dehors de ça, est-ce que tu aurais des idées? Moi, je ne suis pas pour les compléments alimentaires en plus de l'alimentation. Je suis plus pour l'alimentation, tout ce qui est naturel, entre guillemets. Avant le sport, mais souvent, alors ça dépend si tu es un grand sportif ou pas et du sport que tu vas faire, mais je pense qu'une banane, une pomme ou alors une poignée d'amandes, ça suffit largement. Après, si tu vas vraiment, c'est plus pendant, par exemple, si tu cours 20 km, là, entre deux, tu peux prendre un petit gel
qui est sucré, tu sais, les gels spéciaux pour la course, pour redonner un petit peu de glucose à tes muscles pour qu'ils finissent la course. Et surtout, c'est l'alimentation dans les 2 jours avant ou la journée avant l'alimentation générale, en fait. Il faut qu'elle soit équilibrée. Il y a pas d'aliment miracle. Ouais. Il y a qu'une alimentation équilibrée sur le long terme. D'accord. Je sais que là, tu parlais de la course, du coup, j'ai mon frère qui court quand même pas mal, et du coup, lorsqu'il part faire un marathon avec tous ses potes, généralement, le jour d'avant, il se gave de pâtes. Ouais. Je sais pas pourquoi, je t'avoue que je n'ai aucune idée de pourquoi, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, justement, de Alors, se gaver de pâtes le jour d'avant pour, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut pas se gaver, mais Oui, oui, il faut manger quand même des sucres lents. Quand tu fais une grosse course comme ça, il faut éviter tout ce qui est en règle générale, il faut manger pas mal de fibres. Là, quand tu vas faire une course comme ça, il vaut mieux éviter les fibres, et les fibres irritantes, c'est tout ce qui est fruits, légumes crus. Donc il faut manger, il faut augmenter sa portion de glucides, donc de pâtes, de riz complet si possible, parce que du coup l'énergie va durer plus longtemps, les glucides vont être diffusés plus longtemps dans ton corps, mais il faut pas l'augmenter non plus de 3 assiettes. ouais. Par exemple, si tu manges 200 grammes de riz d'habitude, tu vas en prendre 300 grammes quoi, par repas pendant les 3 jours. C'est les 3 jours avant qui sont surtout indispensables. Ah, D'accord. 3 jours. Ouais, C'est 3 énorme. jours, 3 jours, 2-3 jours. Disons que si tu manges Ah une ouais. pizza 2 jours avant, tu vas quand même le sentir sur le marathon. Ah oui, ok. Éviter de manger épicé aussi un jour avant, parce que c'est assez dur à digérer. Je sais pas si vous avez déjà couru en ayant mangé épicé. Pas mal de. Jamais sur une longueur assez. Genre, généralement, c'est 10-15 Ouais, km, jamais vraiment sur tu du te sens 20. très très lourd. C'est Ouais, c'est pas c'est pas c'est pas le top. d'accord. Mais ouais, augmenter les glucides, donc les féculents, mais pas plus que ça. Il faut pas manger que ça. Il faut aussi manger des protéines maigres comme du poulet ou des œufs qui sont une très bonne protéine. Ok. Donc En protéines, végétal, féculents. tu conseilles quoi en priorité pour les protéines? En végétal, euh, Donc ça s'assimile ouais, pas pareil, peut-être, non, non? ça Il me semble s'assimile qu'il y a un pas, truc comme donc il ça. faut toujours les associer avec, par exemple, tu vas prendre du riz ou des pâtes complètes et tu vas mélanger avec des lentilles ou des pois chiches, une légumineuse Mmh. pour avoir des protéines. Légumineuses. Bon, voilà. Et puis tu peux rajouter des petites noix, ça rajoute aussi. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais, fruits secs. Mm. Ça. Voilà. Ah, surtout au niveau des glucides, il faut pas rajouter, quand tu vas courir comme ça, il faut pas prendre des glucides très rapides, ou du glucose, des produits ultra transformés, tout ça, c'est pas bon, ça va te faire un pic et arriver au bout de 10 km, tu vas plus avoir d'énergie du tout, en fait. D'accord. J'ai une anecdote sur ça, c'est que j'ai un ami qui a fait un marathon, c'était en Norvège, il me semble. C'était le fameux marathon de nuit, mais du coup, en fait, il fait jour tout le temps, donc enfin voilà, c'est très sympa pour lui. Et en fait, du coup, il y avait des stands, voilà, pour courir, et à un moment, il y avait le choix de prendre de la Powerade. Alors lui, il se dit: «Tiens, bah, vas-y, chaud, machin». En fait, il commence à boire que ça, et en fait, Powerade, c'est sucré. Sucre, du coup, en fait, disons que tu t'hydrates pas autant, en fait, que si tu buvais de l'eau, hein, tout simplement, et du coup, il a eu une crampe et il a fini il a fini en marchant, Ouais. et ouais, en fait, juste parce que, il avait jamais pris le Powerade machin, et là, il a voulu tenter et il s'est fait avoir comme ça, quoi, donc c'est vrai que là, on va Mauvaise pas idée. forcément vous en parler, mais déjà rien que l'eau, Ah oui, l'eau, c'est c'est un facteur indispensable. de fou, quoi. Mm. Ça, bien sûr, même, enfin, je vous dis, si vous êtes fatigué à un moment dans la journée, tout ça, déjà commencez à boire de l'eau, parce qu'il y a des grandes chances que, en fait, vous soyez juste déshydraté. Déshydraté, C'est 2 ouais. litres d'eau, il me semble, par jour. 2 litres La- par jour s'il fait pas Voilà. super chaud et si tu Oui. fais pas un sport intensif. Oui, voilà, Ouais. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, le sport permet justement vous force un peu à boire, hein, parce que si vous faites, vous êtes obligé. Mais ouais, déjà, ça, je pense qu'il y a pas tant de gens que ça, finalement, qui les tiennent,
Ben, moi, j'en suis coupable parfois. C'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir une gourde à proximité, comme celle que j'ai juste ici d'ailleurs. Voilà, je lis des gestes à la parole pour ceux qui sont sur le podcast. Il y avait vraiment une gourde, voilà, ils pourront en attester, Aurélie et Xavier. Ouais, je confirme. C'est ça. Et en fait, ouais, donc commencer déjà par faire ça, c'est vraiment enfin, j'ai envie de dire, c'est le minimum. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélie. Exactement. Moi, je m'étais acheté une énorme gourde de 2 litres. Bon, j'ai arrêté Ah parce oui, que carrément, toi. Ah oui. à transporter, c'était, tu sais, avec des petites, Ah ouais, c'est galère. avec des petites annotations, encore 1 litre, t'as déjà bu tant de litres, Ah pour me forcer à ouais. boire. Et en fait, on D'accord. les boit facilement, hein, quand on fait attention. Mhm, Mais tout à à fait. transporter, c'était pas évident. Donc j'ai arrêté, j'ai pris une bouteille d'1 litre que je remplis dans la journée. Ça permet de te Ouais. lester naturellement. Ceci dit, Voilà, donc c'est peut ça. être pas mal. Ça marche voilà. aussi, effectivement. Quand je montais les escaliers, j'avais 2 kilos de plus, c'était bien. Sport sans le Et vouloir. Voilà. c'est ça. Sport passif, on en parlait. Ouais. Et justement, il y avait aussi autre chose qui est pour moi liée à l'alimentation et aussi, dans un certain sens, peut-être à la partie sportive, parce que c'est comment tu gères en fait les plages horaires dans lesquelles tu vas manger. Euh, Il y a beaucoup voilà, de contenu, d'informations qui ont été produites sur le jeûne intermittent. Alors, jeûne intermittent classique, c'est donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est 16 heures pendant lesquelles vous n'allez pas vous alimenter et 8 heures, donc ce qui fait un total de 24 heures, donc 8 heures pendant lesquelles vous allez vous alimenter, ce qui correspond en général pour les gens à skipper le petit déjeuner, comme le fait parfois Xavier ou moi-même, et à manger le midi ou le soir. Vous pouvez aussi skipper le soir si vous le souhaitez. Il y a une version que moi j'ai testée qui est un peu plus extrême, qui est la diète du guerrier, où là en gros c'est uniquement 4 heures pendant lesquelles vous allez manger. Est-ce que tu as déjà toi testé un peu ce genre de pratique, et si oui, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Alors, j'ai déjà testé, mais ayant eu pas mal de problèmes avec la nourriture, bien avant, je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire que le D'accord. jeûne, je pense que, pour quelqu'un qui a pas de problème avec la nourriture, c'est bien, il y a pas de souci. Au contraire, ça va puiser même des fois dans les lipides et ça va les utiliser comme énergie à la place des glucides, donc ça va un petit peu aller puiser, les graisses. Tu vas être aussi un peu plus alerte au moment où tu es en plein jeûne. Je sais pas si toi, tu as vu cet effet-là Ouais, ou pas? mais j'ai plus de concentration, Voilà. effectivement. Après, pour des personnes qui ont quelques problèmes avec l'alimentation, comme les troubles alimentaires compulsifs et tout, c'est pas du tout à conseiller. Ou qui prennent du poids très rapidement, ils vont se jeter sur la nourriture derrière, ou alors ils vont faire des fringales et ils vont prendre énormément de poids, ou alors ils vont avoir encore plus de troubles. Donc c'est pas à conseiller. Mais si tu n'as aucun problème, je pense que c'est pas mal. Après, moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, tu ne dois pas manger quand tu n'as pas faim, et sans le vouloir. Si tu attends d'avoir vraiment faim pour manger, et ben tu vas jeûner en fait, parce que c'est pas vraiment un jeûne, mais moi je sais que à partir de 9 heures, je mange pas, je remange le lendemain. Des fois, il est 10, 11 heures, ça fait pas 16 heures, mais ça fait déjà une énorme plage horaire en fait. Donc déjà, si tu écoutes ton corps quand il a faim et quand il n'a pas faim, déjà naturellement, tu vas pas manger toutes les 4 heures, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi l'aspect convention, effectivement, social, de le repasser à midi, machin. Donc, Et où parfois, des fois, tu ne effectivement, peux pas, tu peux pas trop faire ce que tu veux. Mais au maximum, il faut manger que lorsque tu as faim, et reconnaître les moments où tu as faim, parce qu'il y a des gens qui ne savent même plus quand ils ont faim, qui ne ressentent plus la faim. Parce qu'ils mangent le matin, quand ils se lèvent, à midi, à 4 heures, ils grignotent parce qu'ils ont fini le travail, ils ont besoin de se détendre. Et puis le soir, ils vont manger parce qu'ils sont avec leur famille. Mais en fait, ils n'ont pas ressenti la faim de la journée, en fait. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça Ni m'est pour arrivé, l'énergie. ouais, ça m'est arrivé il y a 2-3 ans de ça, quand je suis arrivé aux Pays-Bas la première fois. J'ai commencé je travaillais pas, du coup, le seul truc que j'avais à faire, c'était faire des recherches d'emploi et manger. Du coup, effectivement, je faisais que de manger quasiment tout le temps, et c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai vu que j'avais pris du poids, je me suis dit: «Il faut que j'arrête», et je vais commencer à reprendre un peu les bonnes habitudes, et j'ai remarqué que la première fois que j'ai eu faim à nouveau, ça m'a paru bizarre.
Ça m'a Ouais. vraiment fait une sensation bizarre. Je me suis dit, ah ouais, putain, ça fait vraiment, là, pendant dans 4 ou 5 mois que j'ai pas ressenti la faim. Que j'ai pas ressenti ce moment où de me dire, ah ben, j'ai faim. Je mangeais que pour manger à chaque fois. Mm. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Je pense que Et même au niveau de l'énergie, ça m'a donné ah bah, énormément plus d'énergie, juste le fait d'arrêter de manger à un certain temps, enfin, mais jusqu'à ce que j'ai faim de ouais, nouveau. dès que tu manges, quand tu n'as pas faim, ton énergie, elle chute un max en fait. Parce que C'est déjà, ça. tu ressens pas la satiété, donc tu sais pas quand t'arrêter de manger, donc tu vas trop manger. Ton corps, il va être en digestion tout le temps, et alors ton énergie, elle va être complètement ralentie. Ouais. Hmm. Je Du pense que coup, c'était vraiment une bonne idée d'arrêter de manger à ce moment-là. et du coup, tu conseillerais, parce que je sais par exemple, bah, moi, typiquement ma copine, elle peut parfois apprécier le fait de manger peu, mais relativement régulièrement dans la journée. Qu'est-ce que tu penses aussi de cette manière, on va dire, voilà, de s'alimenter? Bah, je pense que c'est pas mal. Si à la fin, quand elle mange, c'est très bien. D'ailleurs, je crois que c'est les Asiatiques qui mangent comme ça. Ils grignotent tout. Enfin, ils grignotent. Ils font des petits repas toute la journée. Hmm. Le mieux, c'est tu manges le matin quand tu as faim et d'attendre le midi d'avoir encore faim ou à n'importe quelle heure, hein, je ne sais pas. Et souvent, on remarque, en faisant attention à ça, on va remarquer qu'on mange trop parce que bah, on a mangé à 9 heures du matin et à 13 heures, on n'a toujours pas faim en fait. Donc le repas était trop copieux. C'est là où tu te rends compte que le repas est trop copieux en fait. D'accord. Hmm. Donc toi, tu serais plus, ben, le matin, par exemple, pour le petit déjeuner, tu dirais plus de manger seulement si tu as faim. Si tu n'as pas faim, peut-être de skipper le petit déjeuner pour pouvoir mieux manger à midi. Ou c'est quoi ton avis Alors, là-dessus? Je sais qu'il y a beaucoup de Alors, controverses là-dessus, c'est assez oui, intéressant. le petit déjeuner est très important, mais on considère le petit déjeuner comme la première chose que tu vas ingérer, en fait. Mhm. Donc, ce qui est Hmm. important, c'est les nutriments que tu vas ingérer. C'est pas l'heure à laquelle tu vas l'ingérer, tout simplement. D'accord. Enfin, moi, je considère que le petit déjeuner, c'est la première chose que tu vas manger, pas forcément en te réveillant, mais quand tu auras faim. Donc, Hmm. la première chose à faire quand tu te réveilles, c'est de boire de l'eau, de toute Oui. façon. Hmm. C'est Et vrai, c'est après, réhydraté. Et après, si t'as pas faim, tu manges pas, quoi. C'est pareil, Ouais. ça va détruire ton énergie. Tu vas te réveiller, tu vas remettre ton corps en mode digestion alors il est même pas réveillé encore. Chacun, il y en a qui ils se réveillent, ils ont faim tout de suite. Bon, bah, ils Hmm. mangent, ok. C'est mon cas. Voilà. Mais il y en a, ils ont pas faim avant 10 heures du matin. Et Hmm. ben, il faut qu'ils mangent à 10 heures. Alors, si après, ils sont obligés de manger à midi parce qu'ils sont au travail et leur pause, elle est à midi, eh ben, il faut faire un petit déjeuner plus, plus light, Mhm. Hmm. Plus léger. voilà, plus léger, avec des bons nutriments quand même, avec des bonnes choses à manger, pas des produits transformés, pas du sucre, voilà, une Hmm. petite collation. Est-ce que Et tu... Bah, justement, Ouais, vas-y, go. c'est ce que j'allais te demander un petit peu. Je me suis dit que ça peut être intéressant de faire sous forme un peu de top. Euh, Par rapport à ce qui vaut mieux manger, ce qui ne vaut mieux pas manger, parce que tous les aliments ne se valent pas. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire, par rapport aussi toi, ton expérience, c'est quoi les 5 aliments que tu recommandes en général vraiment d'avoir dans son alimentation? Ça peut être des groupes d'aliments, par exemple les poissons gras, voilà. Et à contrario, ceux que tu estimes qu'il faut vraiment éviter. Bon, là, tu as parlé notamment des aliments avec du sucre raffiné. Voilà, est-ce que tu ouais. pourrais nous faire un petit peu un top 5 du pire et du meilleur en Alors, alimentation je pour nous guider dirais un peu? le mieux, c'est tout ce qui est amandes, noix, oléagineux, en fait. D'accord. Les super aliments, c'est tout ce qui est, je dirais, lentilles, pois chiches. J'ai un trou. Euh, les. Attends, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, bon. Les, je sais pas, les antioxydants, Non. Les antioxydants, c'est plus ce qui est les fruits et les légumes, bien sûr. Là, il y en a Ouais. beaucoup dans les antioxydants. Donc, tout ce qui est pois chiches, Pour les fruits secs, protéines, légumes secs. Pour les les protéines, pour légumineuses. les fibres, il y a tout dedans. Glucides, lipides, fibres, il y a tout. C'est parfait. Ok. C'est un indice glycémique bas. C'est un aliment complet, en fait.
C'est quoi l'indice glycémique, si tu veux expliquer simplement? L'indice glycémique, c'est la glycémie. En gros, c'est l'aliment que tu vas ingérer contient du sucre. Et en gros, ce taux de sucre va faire monter ton sucre dans le sang plus ou moins rapidement. Donc, si l'indice glycémique est haut, le taux de sucre que tu as dans le sang, il va monter plus vite que s'il est bas, il va être plus constant. Il va être plus constant et du coup, l'énergie, tout ce qui est l'énergie va être plus diffuse plus longtemps et tu vas pas avoir de fringales, etc. Si tu manges du sucre, qui est un indice glycémique du sucre raffiné qui explose, ta glycémie, elle va décoller d'un coup. Et du coup, ton pancréas, il va lâcher de l'insuline à mort parce qu'il aime pas ça et ça va chuter. Et pour le coup, c'est pour ça que quand tu cours avant, il faut pas manger de sucre, tu n'as plus du tout d'énergie. Tu es à plat. Et tu as l'impression d'avoir faim en plus, ça va te faire comme une fringale. Donc, tu vas remanger du sucre et ça va refaire ça tout le temps. Si tu manges un aliment à indice glycémique modéré ou bas, comme les pois chiches, ton indice glycémique va monter tout doucement et il va faire une courbe toute douce. Ça ne va pas lâcher de l'insuline à mort et du coup, tu vas garder cette énergie constante tout au long de la journée. Voilà. Ok. Ah, c'était une bonne explication. C'est très clair, je pense. Okay, donc voilà. Donc privilégier. C'est ce que j'avais quand j'étais au collège, ou enfin même primaire avant, et que je prenais des céréales sucrées ou des biscottes, des choses comme ça le matin, et que déjà à 11h, 11h30, en vrai, j'étais au bout de ma vie. Enfin, en vrai, je sentais vraiment que j'écoutais beaucoup moins le cours parce que je voulais manger, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on était plein dans ce cas-là, en fait. Alors que, bon, voilà, là maintenant, c'est le petit déjeuner très peu sucré comme ça. Ça surtout pas de manger de sucre le matin. Ouais. Et même le pain au chocolat et la fameuse chocolatine dont on parle en début de vidéo. Quelquefois pour vous faire plaisir, c'est pas mal, mais... Oui, c'est ça, il faut éviter. Surtout quand on travaille limite le week-end pour se faire plaisir, bon, pourquoi pas. Mais à éviter quand tu vas travailler, pour l'énergie, c'est pas top du tout, quoi. Donc le matin, en général, il faut que tu manges quand même quelque chose de gras pour que ton cerveau, il ait assez les lipides, c'est quand même quelque chose qui va aider au niveau des neurones, des transmissions, des choses comme ça. Donc peut-être manger un petit bout enfin, moi je suis pour les œufs le matin. Okay. Donc les œufs, c'est un aliment génial. Donc manger des œufs si tu arrives à manger salé. Sinon, tu peux manger du pain, mais il faudrait que ce soit du pain complet. Parce qu'à savoir, si tu manges du pain blanc, c'est comme si tu mangeais 13 carrés de sucre. 100 grammes de baguette, c'est comme si tu mangeais 13 carrés de sucre. Ouais, c'est hyper sucré également, même si tu le sens pas. Ouais. Putain, 100 grammes de baguette blanche, je ne te parle pas complète, c'est 13 carrés de sucre. Après, si c'est complet, pourquoi ça enlève du sucre? Parce que les fibres, en fait, elles vont t'aider à assimiler le sucre plus lentement. Et ça va empêcher l'insuline de monter, etc. et durer plus longtemps. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, œuf le matin, tous les jours, ou tu conseillerais de... Non, tu changes. Tu mets un petit coup, une tranche de pain complet, tu peux mettre 2 œufs. Tu peux prendre un bout de fromage aussi, le fromage. Ok. Tu peux prendre du fromage blanc. Oui. Voilà, fromage blanc, ce qui est des protéines. En fait, il faut manger protéines, surtout des protéines, je pense, le matin. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'avoine. L'avoine aussi, c'est très bon, ouais. L'avoine, c'est très neutre, très... Oui, voilà. Bon, si vous le buvez juste avec un truc, de l'eau, vous avez l'impression d'être un cheval. Mais par contre, c'est des bol cake. Ouais, voilà, il y a plein de manières de le transformer dans sexy. Et c'est surtout aussi important, parce que mine de rien, c'est aussi un des problèmes, entre guillemets, parfois qu'on peut avoir avec l'alimentation, c'est que les fruits en avoine, c'est très peu cher, même si vous les achetez bio, machin et tout ça. Ce qui malheureusement est pas le cas forcément de
de tous les aliments qui peuvent être bio, notamment si vous avez la Biocoop. Bon, voilà, on a tous, je pense, remarqué qu'il y avait un petit écart de prix entre Lidl et Biocoop, quoi. Et bon, autant, voilà, je pense que tu es aligné avec ça. Autant prendre ce qui est le plus naturel, comme tu dis, donc où il y a le moins de pesticides, ce qui est plus naturel. Mais bon, parfois, il y a la logique aussi budgétaire qui rentre en ligne de compte, quoi. Exactement. Tout à fait. Oui, Donc, les tu flocons nous d'avoine, disais ouais, parfait. flocons d'avoine. Ok, Et qu'est-ce que tu nous recommanderais pas, du coup, surtout au contraire? c'est Donc, on ça. a parlé des sucres. Qu'est-ce qui Ouais, aussi peut-être est voilà, est vraiment un peu à bannir comme à type bannir, ouais. d'aliment ou alors comme aliment un peu précis? Ou même Ah, comme action à faire, par exemple, manger trop gras le soir, j'imagine, juste avant d'aller se coucher, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, Aussi, ouais. enfin, tout dépend ce que tu appelles trop gras. enfin, Si tu manges un je veux dire, saumon, bon, t'enfiler un gros voilà. burger avec des frites Parce 5 que minutes avant manger d'aller gras en dormir. général, c'est pas terrible. Alors, ce qu'on a tous fait après une soirée, après une cuite, aller manger, se gaver de bouffe juste avant d'aller dormir parce qu'on a faim, parce qu'on a une Ah ouais. fringale. Je pense que Le c'est vraiment kebab pas de la 5 chose heures à du faire. mat. Voilà, Ouais, c'est après exactement ça que la je parlais. soirée. Donc, Alors, à bannir, je dirais en aliments, il y en a pas beaucoup et en même temps beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qui est ultra transformé, je parle par exemple surimi, vous voyez, des choses comme ça, c'est pas des aliments, en fait, ça va vous apporter des calories, mais ça va vous apporter des calories vides. Donc tu vas pas avoir les nutriments qui vont avec, qui vont te permettre d'avoir, l'énergie, les vitamines, toutes les choses comme ça. Donc ça, c'est limite à bannir, faut manger le plus rarement possible. Après le reste, c'est pas à bannir, mais c'est à limiter, un maximum. Je pense tout ce qui est sucre raffiné. Heu et après, il y a rien n'est à interdire, hein. Rien Interdire, c'est un petit peu fort. On va dire, ouais, rien n'est à comme tu dis, bannir, plus le 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 f pain pain ou blanc, tu oui, disais, oui, le pain l'alcool blanc, aussi. voilà. L'alcool, On en oui, bien parlait sûr, ouais. là mais de temps en avec temps quand la même. bière. Oui, de temps en temps. Mais Voilà, je trouve que c'est un peu pervers parce que, par exemple, la bière, tu vois, on ouais, peut ne pas se rendre trop compte qu'on absorbe quand même des calories potentiellement importantes. exactement. Voilà, Ouais, dédicace à nos amis bretons, mais oui, ouais. c'est quand même notre calorie. Alors, je dis la bière, mais aussi le vin, tout ça. Le Enfin, vin, tout ça, c'est. ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui, ouais. je crois Ou les que jus de fruits, bon, si je me ça rappelle regroupe. bien, un verre de vin, donc un petit verre, je crois que c'est Mmh. 120 calories et que du sucre, en fait. Mmh. Donc ouais, Ouais. tu bois du sucre. Ah oui, si, il y en a un qui est, à bannir, le jus d'orange, le Ah, jus de fruits. Le jus de fruits, ça c'est pareil, lequel? c'est Celui pressé que tu as fait tous, toi-même? Tous même? tous. Non, celui que tu as fait toi-même un peu moins, C'est mais ça. tous les jus de fruits, c'est en fait, tu ingères énormément de sucre, Ouais. alors que si tu avais mangé le fruit, bah, déjà tu en aurais pas à manger autant, c'est pas possible. Et là, Ouais. c'est le matin, il faut pas boire, son jus de fruits tous les matins. C'est pas contrairement à ce qui a été dit pendant des années, c'est pas du tout bon Mmh. pour la santé, quoi. Ouais. Ouais, moi, je bois plus du tout de jus fruits, à part peut-être du jus d'orange qui est pressé et quand je le presse moi-même. Mmh. Et je n'arrive plus à boire du jus que j'achète en commerce parce que j'ai toujours l'impression de boire du sucre en fait. Ouais, c'est C'est ça. incroyable la différence quand tu n'as plus l'habitude de boire quelque chose de Mmh. sucré, comment tu le sens directement. Et j'avais aussi entendu quelque chose qui dit, justement, tu parlais de faut mieux manger le fruit comme ça. Effectivement, au final, le presser ou le manger directement, il y a le même jus qui sort au final à la fin, mais que la plupart, au final, je sais pas si c'est des fibres ou du coup de ce qui est bon dans le fruit reste en fait sur le fruit et va pas forcément Exactement. dans le jus. Exactement, parce qu'un fruit, c'est très sucré, ce que quand tu vas le manger, tu vas avoir les fibres avec, le fait de C'est ça. le croquer ou enfin, de le mâcher. Tout ça, ça va aider. Ça s'appelle la matrice de l'aliment. Toute la matrice d'un aliment est hyper important pour la digestion de ce qu'il contient, en fait. Ok. Donc, les fibres vont aider pour l'assimilation du sucre, pour l'assimilation des vitamines qu'il contient, etc. Si tu le bois et que tu enlèves cette matrice, bah, il n'a plus du tout la même fonction. Ouais. D'où les aliments transformés aussi, qui sont des aliments complètement chauffés, où on a enlevé chaque nutriment pour les assimiler avec d'autres. En fait, ils perdent cette matrice et du coup, ils n'ont plus du tout la même fonction et tu vas ingérer beaucoup trop ou pas assez de nutriments et d'éléments qui te sont indispensables.
Ok. Ouais, du coup, Ouais. à bannir les aliments transformés complètement, Ouais. quoi. Ouais, c'est Et ça. les jus de fruits maintenant, du coup, que tu en parles. Ok. Voilà. Donc possible. Parfait, c'est quand même déjà assez complet et peut-être si tu sais quels sont, on va dire un peu peut-être des aliments qui vont plus répondre à des besoins de carence qui sont un petit peu, on va dire communs chez la plupart, des êtres humains ou des Français spécifiquement. On entend souvent parler du magnésium, des Ouais. oméga 3, ce genre de choses. Voilà, peut-être j'en oublie un certainement, mais voilà, quelles sont pour toi les principales carences que tu connais et les aliments qui peuvent répondre efficacement à ces carences-là? Oui, alors, il y a des carences pas mal notamment avec le Covid et tout, il y avait pas mal de carences en vitamine D. Alors je vais vous dire un truc qui va pas vous plaire, mais dans le foie, en fait, tout ce qui est, foie, huile, et cetera, c'est pour ceux qui aiment le foie, et pour la vitamine, pour tout ce qui est fer et cetera, manger du foie de Mmh. temps en temps, c'est Ah très oui, bon le pour foie la de morue, santé. on en parle, Le je foie de crois, morue, ou l'huile voilà, de foie voilà. de morue, ouais. Ah ouais, C'est excellent ça le matin ça. non. Voilà. Ou un autre foie de n'importe quel animal va t'aider, dans ces choses-là. On mange plus beaucoup d'abats, de nos jours, hein, c'est un petit peu, Non, c'est mais surtout le c'est groupe de musique qu'on écoute, mais voilà, c'est ça. Mais c'est très bon, pour la santé et Ok. sinon, attends, je me rappelle pour plus de les ta oméga question. 3 par Ah exemple, oui, oméga 3, tout ce qui est, poisson gras, ouais. C'est très, très bon et c'est bon pour, ce qui est il a disparu. Ouais, il vient de disparaître. Je sais pas, il a dû perdre sa connexion. Je Tout sais ce qui pas. est Vas-y, tu peux continuer. Il va sûrement revenir et sinon on pourra OK. toujours arrêter. Tout ce qui est énergie, émotionnelle, je vais dire que le chocolat noir, Le chocolat noir, c'est parce bon qu'il pour. contient beaucoup de magnésium et du Mhm. coup, ça aide beaucoup pour la gestion du stress. Je disais le chocolat noir. Le chocolat noir, très bon pour la gestion du stress, très bon, parce qu'il y a du magnésium et manger 2 carrés de chocolat noir par jour, c'est très bon et Le en chocolat je noir, plus c'est à pense que partir de combien de c'est pourcents ouais, pour toi? c'est ce à que j'allais partir de demander, ouais. 85% et en plus ça 85%, c'est un ok. peu un coupe-faim en plus. Je sais pas si vous avez déjà, mangé un chocolat Ah noir ouais, et ouais. J'adore le chocolat noir. C'est pour Si tu en ça. prends à 90%, bon là tu sens plus du tout le sucre pratiquement, Mm. je peux dire qu'après tu as plus faim. Ça te coupe vraiment, vraiment la faim Ok. et en Très bien. plus, c'est agréable. Oui, Voilà. et ça te rapporte du magnésium, du coup, Du mentalité, magnésium, exactement. etc. Ah, c'est top. Gestion du stress. Voilà. Et du coup, tu disais, bah, alors, pour la vitamine D, tu disais le foie, du coup. Ça te rapporte Ouais, pas uniquement pour le le fer, c'est fer, aussi pour oui, le vitamine D, vitamine ouais. D. Mmh D'accord. mh. Voilà. Donc oméga Après, il y 3, tu en as a parlé. oméga 3, Magnésium. magnésium, je l'ai dit dans le chocolat. ouais. Il y a aussi peut-être, alors, bon, il y a des débats un peu sur ça, hein, mais là je pense à nos amis, végétariens ou véganes. Mmh. Il y a ce fameux truc de la carence en vitamine B12, je l'entends souvent, je crois que j'ai déjà entendu 3 explications, mais j'ai oublié aussitôt, de quoi il Ouais. s'agissait et pourquoi, du comment et cetera. Est-ce que toi tu sais un petit peu, ce qu'il en est? Non, je suis pas très, Ah ouais, on nourriture est on est on végétarienne. est sur des, nous sommes des viandards, voilà, excusez-nous. Non, non, mais Voilà. effectivement, bon, voilà, en tous les cas, bon, il doit y avoir 10 000 carences. Là, effectivement, celle qu'on vous a citée, c'est, Mmh. on va dire, parmi celles qui reviennent quand même pas mal. Mmh mh. Donc voilà, il y a des, effectivement, alternatives naturelles. Il y a aussi des compléments, même si tu es contre, comme tu l'as dit, Mmh mh. Aurélie. J'imagine pour les gens qui, entre guillemets, veulent pas trop s'embêter. Mais bon, encore une fois, tout comme la nourriture, en fait, faut vérifier Ouais. la provenance, la qualité, etc. Parce que peut y avoir aussi des mauvais produits partout. Mais ok, Et logiquement, merci. si tu manges, varié et Mmh. quand même pas mal de légumes, et de fruits et si tu manges assez varié, c'est-à-dire, du poisson gras, de la viande maigre, et un petit peu Mmh. de viande grasse, tu dois pas avoir de carence. Enfin, logiquement, il y a pas de carence. On n'est pas en Ouais. Bah oui, dans Ouais. mon idée, à moins que tu aies effectivement, une ouais, maladie, c'est mais si tu n'es pas malade, logiquement, tu ouais. auras pas de carence. Ah ouais, non, c'est sûr, mais
Après, je me rends compte, tu vois, que c'est parfois dur parce que tu peux te mettre aussi dans une certaine routine. Moi, je sais que j'adore les fruits et légumes, mais par exemple, j'adore les artichauts. Sauf que les Mmh. artichauts, bah, pour les cuisiner, bah, faut que tu les fasses cuire à la vapeur, donc faut que tu aies une cocotte minute, faut que machin. Et à Ouais. côté de ça, par exemple, les poireaux, bah, j'aime tout autant les poireaux que les artichauts, sauf que les poireaux, je sais exactement comment les cuisiner, je sais comment les laver, Mmh. etc. Et donc, du coup, bah, Ouais, je c'est vais avoir beaucoup plus tendance à simple. manger beaucoup plus de poireaux que d'artichauts. Ouais. Bon, là, je te donne un Après, tu exemple un manges peu des bateau, légumes au mais moins, c'est déjà pas mal. oui, bon, moi je mange des Quoi, légumes, tu mais manges pas de légumes? finalement, Non, mais je veux c'est dire, il y en a ça. beaucoup qui, justement, vont pas mettre justement les légumes souvent de côté et ne pas en manger, Ouais. au Mmh. final. Donc là, tu parles d'un problème de quelqu'un qui déjà, Ouais, tu l'habitude de manger beaucoup de légumes parce que tu aimes bien ça, quoi. Mmh. ça joue, mais je me dis, tu vois, il y a peut-être des choses qui sont moins présentes. Par exemple, le brocoli, les brocolis, il me semble qu'il y a énormément de fer dans ces Mmh. aliments-là. Bah, si moi j'ai la flemme de cuisiner brocoli et que dans mes autres aliments que je mange quand même, c'est des fruits, bah, il y a présente mais plus d'autres choses. Voilà, par exemple, si je mange plus d'aliments, voilà, j'ai vu que c'était un bon conseil, ça, que l'idée de manger équilibré, c'était d'avoir en fait des assiettes colorées. Donc, si tu manges en gros Exactement. plus Ouais. des poivrons, voilà, ou des Mmh. tomates, des choses comme ça, bah, peut-être tu vas pas retrouver du coup ça. Et c'est là où, même si tu manges sainement, bah, tu pourrais quand même encore un petit peu optimiser pour bah, te sentir bien parce qu'in fine, bon, tu as l'énergie que tu as court terme, mais bon, bien sûr, enfin, des préoccupations même principales des Français, mais des gens, bon, malheureusement, on s'en rend compte quand ça nous fait défaut, c'est la santé. Mmh. Mmh, Donc mmh. tout ce que tu investis dans l'alimentation, moi je vois ça comme un investissement, c'est un investissement sur ta santé. C'est des médicaments que tu auras pas à prendre, c'est des maladies chroniques que tu auras pas, c'est plein de choses comme ça, quoi. Exactement. Et ouais, c'est un investissement long terme, quoi. Je sais pas ce que tu en Mmh. penses, Aurélie, sur ça? Oui, et en plus, dans ce que tu disais, avoir des assiettes colorées, c'est parce que naturellement, notre corps, il va fabriquer des radicaux libres, donc il va falloir que tu consommes des antioxydants, qui est principalement dans les fruits et les légumes. Et en fait, chaque légume, la couleur, ça détermine un antioxydant précis, en fait. Donc Ah d'accord. d'avoir des assiettes colorées, c'est-à-dire que tu vas cibler, plusieurs, antioxydants différents qui vont être bons pour ta santé, et cetera. Donc OK. voilà. C'est super Ah comme, donc c'est un vrai conseil quand même. ouais, Oui, ouais, c'est ouais. un vrai conseil, c'est un vrai conseil. De toute façon, il faut D'accord, manger beh, varié, le plus varié Ouais. possible, un peu de tout et heu et voilà et du coup, ça se passe bien. OK, OK. Bah, écoute, très clair. Bah, on a vu, beaucoup de choses. Je sais pas si toi, Xavier, tu avais une autre question qui te venait? Alors moi, je regarde ma liste et honnêtement, je crois qu'on a parlé un peu de tout. On a vraiment, dans notre discussion, on a vraiment pris tous les points que j'avais, du coup, c'est super, je trouve. Ouais, non, Et c'est tombé ça sur la va même m'aider quand question. même pas mal parce que, bon, pas forcément sur l'alimentation parce que j'ai quand même quelques trucs, mais comme tu disais Aurélie sur, l'aspect carence. Moi, actuellement, je suis en carence de vitamine D, justement. C'est pour Ouais. ça que, je te posais la question si tu étais aussi bien le foie, si tu étais vraiment, aussi pour la vitamine D. Du coup, c'est Prends du effectivement foie quelque de chose que morue. je Ouais, c'est c'est ça. effectivement Envoie une quelque chose que je photo, ne mange pas du tout. Du coup, il va falloir que ouais, je m'y mette, hein, Est-ce parce que que, tu as testé Xavier, le foie de morue fumé en boîte, hein, le truc, non. Je t'avoue que tu pas testé? depuis Bah, que je vis alors seul, enfin depuis que je vis avec ma copine, j'ai jamais, je pense, alors, remangé du parce que foie, mes enfants sont quand même jeunes et ouais, sans leur dire ce que c'était, je leur en ai fait, manger, sur un pain, toasté, aux graines, tu vois? d'accord. Et j'ai rajouté du citron et ils ont adoré. Alors foie de Donc morue fumé, fumé, foie de morue fumé. voilà, OK. Bon, bah, écoute, je essaye. testerai ça et je te Après dirai. faut pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, c'est quand même fort, mais bon, essaye. À essayer, ouais. Ouais, c'est je pense ça. que ça Tu peut me être ça diras. ça peut que m'aider. Actuellement, je suis en manque de conseils justement sur comment je peux récupérer cette vitamine D. Bon, il y a le Ouais. soleil bien sûr, mais bon, Oui, il y a le il soleil, y a ouais, que oui. pas que ça non plus. Mmh, mmh Je pense que l'alimentation, ça peut être bien. mh. Ouais. Écoute, OK. moi j'ai tout de mon côté, j'ai toutes les réponses à ce que je voulais, hein. Moi, c'était, super intéressant. Toi, Hugo, du Mmh. coup, de ton côté? Non, bah, écoute, on a fait pas mal le tour, que ce soit sur, les différentes pratiques sportives, donc Mmh. sur, la temporalité, quand est-ce que, voilà, c'est plus optimal de faire du sport par rapport à, votre période d'alimentation, les différentes possibilités, le matin, le soir, le midi, un peu en fonction de votre tempérament, on va dire.
les différents types de sports que vous avez un peu à votre disposition, plutôt cardio, plutôt, on va dire, plus pour développer de la masse musculaire. Voilà, vous avez eu des exemples avec le le CrossFit, donc à vous aussi de tester, hein, j'ai envie de dire. C'est aussi une affaire assez personnelle, hein, et là, on n'a pas parlé encore de tous les sports collectifs qui participent aussi, mine de rien, au fait de se dépenser. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. En tous les cas, faites la marche. Ça, je pense que voilà, c'est le truc sur lequel après tout le monde est d'accord. Et après, on a parlé pas mal aussi des aspects de santé. Et du coup, là, finalement, via l'alimentation. Et là, ouais, comme on a dit, essayer d'avoir une alimentation variée, peu d'éléments transformés. Et voilà, manger du foie de morue, ça c'est important. Ça, on a bien retenu. Peut-être un dernier mot très rapide, si tu as quelques éléments à nous transmettre sur le sommeil, voilà, pour un peu venir clôturer ce podcast. Comment est-ce que le sommeil il est important, il s'imbrique un peu dans ce triptyque-là avec l'alimentation et le sport? Le sommeil, c'est comme l'eau, c'est la base de tout, en fait. Si tu dors pas assez, de toute façon, tu vas pas avoir d'énergie, forcément. Parce qu'en plus, tu vas mal manger, donc tu vas encore plus réduire ton énergie. Et voilà, c'est la base. Il faut dormir à peu près 7 heures par nuit, quand c'est possible. Important. Avec la régularité, avec aussi le fait que vous ne dormiez pas assez, ça va vous donner plus faim. En tout cas, moi, c'est ce que je Oui, remarque exactement. de mon Ouais. expérience personnelle. Et effectivement, c'est d'ailleurs le pilier sur lequel je suis le plus déficitaire. J'essaie de m'améliorer. Mais oui, clairement, voilà, donc voilà, des conseils à l'arrache. Limiter les écrans le soir, ou à la limite, Ouais. avoir des applications qui limitent la lumière bleue, ne pas consommer de caféine jusqu'à 10, Ou d'alcool. 8 ou 10 Oui. heures, ou d'alcool, 10 à 8 heures avant de vous coucher. Effectivement, limiter au maximum l'alcool, ça c'est sûr. Coucher Ne à pas des heures manger régulières, aussi je trop pense. tard, se coucher à des heures régulières, se lever aussi à des heures régulières. Les deux sont finalement un peu liés. Également, il y a aussi sur les activités que vous pouvez faire le soir, peut-être privilégier justement des choses un peu plus calmes. Allez pas faire du sport, faire 1000 pompes avant de vous coucher, ça vous aidera pas trop. Pareil pour l'alimentation, ne mangez pas trop juste avant d'aller Non. vous coucher, Ouais. même mangez pas du tout, je pense, Exactement. avant le coucher. Et manger 2 carrés de chocolat noir pour déstresser et bien dormir. Voilà, pour conclure la journée. C'est ça, Voilà. c'est mon conseil. Super, on a appris plein de choses, je trouve. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton Merci à vous. intervention. Si des gens, du coup, sont intéressés, pas plus particulièrement par l'aspect de l'alimentation, du sport, de travailler pour avoir le meilleur métabolisme possible, où est-ce que les gens ils peuvent avoir tes conseils? Alors, ils vont sur www.métabolisme-lent.com. Voilà. Ou alors sur Instagram, pareil, métabolisme lent, ils peuvent me suivre. Ok. Dans tous les cas, on mettra les liens du coup Oui. dans la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou du coup sur votre plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Donc, ils pourront te retrouver assez facilement. Super. Yes, totalement. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés si vous êtes arrivés jusque-là. On espère que vous aurez plein d'énergie dans les jours à venir. Voilà, essayez de prendre un des conseils qu'on a abordés dans ce podcast et de l'implémenter dans votre quotidien. Puis petit à petit, vous aurez la pêche 100% des jours de l'année. Voilà, c'est vraiment l'engagement qu'on vous fait avec ce podcast. Pas du tout, calmez-vous. Et sinon, mettez bien sûr les likes, les étoiles, en voulez-vous, en voilà, sur les différentes applications pour nous donner de la force et de la visibilité. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut à Salut tous. à Bye. tous. Bye.